Salut tout le monde. Alors, ça fait super longtemps, putain. Ça faisait super longtemps, j'ai l'impression de refaire des trucs. Alors, je reviens sur ma chaîne. Va y avoir plein de trucs nouveaux. Déjà, j'ai une caméra que je pouvais pas utiliser, que je pouvais pas exploiter le contenu, la qualité, etc. Je pouvais pas me faire vraiment plaisir par rapport au montage vidéo, parce que tout simplement j'avais pas d'ordi. Ça coûtait beaucoup trop cher. Là j'ai un ordi avec deux super bons logiciels de montage. Je me suis fait la main, etc. là-dessus. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé Neuf et Sony Vegas. Parce que j'ai eu la possibilité d'avoir Sony Vegas sur cet ordi. Je suis très contente. Il y a moyen de faire plein de trucs de fou et me faire vraiment plaisir par rapport aux vidéos et au montage. Je reviens après 5 ans, putain, 5 ans. Ouais, 5 ans. Et ça fait longtemps. Déjà, j'ai eu une petite rétrospection, voilà, j'ai bugué encore une fois, la langue française. Je voulais faire des vidéos, mais j'avais manque de temps, j'avais pas le matos. Je passais par des phases un peu compliquées. D'ailleurs, ce sera les thèmes des vidéos dont je vais parler dans pas longtemps. J'ai passé des moments pas très cool. Je suis passée par une dépression. Après, j'ai fait un blackout. J'expliquerai ce que c'est qu'un blackout parce que souvent les gens se disent que le blackout c'est comme la dépression, mais en fait, pas du tout. C'est 10 fois pire que ça. Alors, pour en revenir à ce que je disais, il y a des vidéos que je trouve qui ne valent plus la peine sur la chaîne, donc je vais les mettre en privé. Même s'il y avait certaines personnes que j'apprécie beaucoup dans les commentaires qui avaient toujours la critique constructive. Il y a des plutôt bons commentaires. Il y en a certaines, je vais les mettre en privé, parce qu'avec le nouveau nom de la chaîne, par rapport à ce que je veux faire et le contenu que je veux faire dessus, par rapport après à ma réorientation professionnelle, ça aussi c'est un sujet de vidéo qui est en cours d'écriture. J'ai un gros carnet avec plein d'idées de vidéos écrites, etc. Avec plein de choses. J'ai plein de projets. Et je me disais qu'avec le recul, ma chaîne, je l'ai commencé beaucoup trop tôt. C'est-à-dire, même si j'adorais ce que je faisais, et qu'il y avait du montage. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul et avec l'adulte que je suis, parce que oui, j'atteins le vénérable âge de 20 ans, super. Je me dis, par rapport, et c'est le regard que j'ai par rapport à ces vidéos, le regard que j'ai, c'est... Il y a certaines vidéos que je vais vraiment mettre en privé parce que mon regard par rapport à moi, à ma personne, a beaucoup changé. J'ai énormément évolué, j'ai énormément changé. Et il se trouve que ces vidéos, j'ai une analyse d'une ado qui forcément était mal dans sa peau, qui n'était pas forcément très bien. Donc je me dis, ça vaut pas vraiment la peine, ni le coup de laisser ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et puis surtout que dans ces vidéos-là, je revois là où j'habitais avant chez ma mère. Là, je n'habite plus chez ma mère, j'habite avec mon compagnon. On a un nouvel appart, c'est beaucoup mieux pour moi pour pouvoir tourner les vidéos parce que déjà j'aurai plus de temps. Je vais essayer de me fixer un rythme déjà d'une vidéo par semaine. Je vais voir comment ça va se passer au niveau de l'écriture, de tourner et de monter les vidéos.
Parce que c'est vrai que... parce que c'est vrai qu'avant, mes vidéos étaient très fouillis. Je me rends compte qu'il y avait des choses que j'aurais dû ou que j'aurais pu couper, que je n'ai pas fait. Et je trouve mieux de mettre des vidéos en privé et, et de recommencer à zéro. Parce que je pars du principe que chaque personne a droit à une seconde chance. D'ailleurs, le nom de la chaîne va changer. Je vais essayer de recontacter ma copine qui m'avait fait mon générique que je vais mettre dans cette vidéo que vous verrez avec l'ancien nom de la chaîne. Je vais changer le nom de la chaîne. J'ai plusieurs noms en tête. J'ai plusieurs choses en tête. Il faut que je me décide. Et par rapport au thème des vidéos que je vais faire, en fait, ce sera plus des choses sur l'évolution d'un être humain, le passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, qui est en cours d'écriture. Il y a une autre chose qui me tient vraiment à cœur. Un projet de parler du handicap, qui est aussi une vidéo en cours d'écriture. Je vais parler aussi du burn-out et de la dépression, parce que je trouve que c'est un sujet assez méconnu, surtout dans le domaine des jeunes. Parce que c'est vrai, quand on pense blackout, et je pense qu'il y aura des adultes qui regarderont cette vidéo, quand on pense blackout, on pense plus à un adulte entre la quarantaine, voire plus, ou un peu moins à partir de la trentaine. On pense plus à des adultes qui ont le surmenage, etc. Et qui amènent à un blackout. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent du blackout chez les jeunes, parce qu'il y a quand même énormément de jeunes, que ce soit au collège ou au lycée, c'est vrai, même en primaire, j'ai vu des chiffres, c'est impressionnant, près de 5 enfants sur 10 en primaire est touché par le blackout ou la dépression scolaire. Chez les jeunes au collège et au lycée, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que c'est des sujets à parler, à avoir un échange. Moi, je vais donner mon avis. Je trouve ça mieux de parler de ce genre de sujet que de livres. Je m'explique. Je pense faire des vidéos sur des livres aussi, mais ce sera plus des livres à caractère... au niveau de la société, au niveau de ce que notre monde est devenu aujourd'hui et ce qu'il a été, et par rapport à de la philo, etc. Je vais présenter des livres philosophiques que j'ai lus. Il y en a déjà pas mal que j'ai lus. Il y a la confiance en soi et la vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une, qui sont vraiment des bouquins vraiment que je conseille fortement, pas que à des gens de mon âge, aussi à des plus jeunes. Je pense qu'à partir de la 5e, 4e, on peut commencer à lire ce genre de bouquins, parce que c'est vrai que les romans philosophiques, en librairie, on a du mal à trouver, parce que c'est pas des choses, comment dire, c'est pas des choses que les jeunes de collège, il y aura forcément au lycée par rapport aux gens qui sont en bac général. Moi personnellement je suis en bac pro, mais après je vais me réorienter, ça viendra dans une autre vidéo. Il y a des jeunes de mon âge, voire un peu plus jeunes, parce que j'ai atteint l'âge de 20 ans, je suis passée par un CAP au niveau parcours scolaire, ce qui fait que je passe mon bac à 20 ans. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de monde en librairie, surtout des jeunes de collège, et je pense que ça les aiderait énormément. Parce que c'est vrai que moi, avec le recul et avec l'âge que j'ai, même si je suis pas forcément super vieille, il y en a certains qui me diront que je parle comme une vieille conne. Mais je trouve aujourd'hui qu'il y a énormément, vraiment énormément de jeunes ados qui ne savent pas comment se sortir d'un certain mal-être, d'en parler à ses parents, d'en parler à des gens qui peuvent avoir confiance.
Et je trouve que les livres de philo sont vraiment géniaux là-dessus parce que c'est un thème abordé, mais qui... Chacun a son avis en fait. C'est ça qui est génial dans la philosophie, c'est qu'aucun avis n'est mauvais, aucun avis est la science infuse. Et c'est ça que je trouve génial dans la philo, c'est qu'on peut débattre, on peut parler, on peut échanger. Et ça, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on ne laisse pas assez la parole aux jeunes. On ne les laisse pas assez s'exprimer. On ne les laisse pas assez se dire leur avis, prendre leur envol et grandir tout simplement. Par exemple, je parle en expérience, les parents, parce que ce sera un thème aussi d'une vidéo, je viens d'avoir l'idée, ça commence à fourmiller, etc. Mais je mettrai tout ça à plat dans un petit carnet, je vais écrire, je vais faire un truc beaucoup plus travaillé que là sur cette vidéo explication. Mais je trouve qu'en tant que parent, on devrait laisser beaucoup plus la parole à ses enfants. On devrait discuter parce que je trouve que dans ce monde, on est trop déshumanisé, on est trop dans le train-train, dans le travail. Enfin, on est trop enfermé dans un rythme, dans une routine. Et ça, je trouve ça triste parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus de communication. Il y a une décommunication par les réseaux sociaux, par les SMS. Les gens ne prennent plus le temps de se voir, d'échanger, de parler tout simplement. C'est ça que je trouve dommage, et encore plus en ces temps-là, parce que je tourne ma vidéo en pleine phase de déconfinement, et on voit bien qu'au niveau du coronavirus, il y a plein de choses qui se sont passées. On peut analyser la situation, on peut voir que franchement, il y a plein de questions qui se posent sur le coronavirus. Par exemple, qu'est-ce que nous, êtres humains, au niveau social, au niveau économique, au niveau mondial même, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que c'est la question qui se pose. Parce que même si la France, on a été déconfiné comme de nombreux pays, même s'il y en a certains qui se sont reconfinés constatant que le virus était encore beaucoup trop présent et que malgré les masques et les décisions prises gouvernementales, il y avait encore beaucoup trop de propagation du virus. Mais il y a plein de thèmes, franchement, plein de thèmes que je trouve qui ne sont pas assez abordés. Et là, aujourd'hui, on s'en rend compte avec les actualités. Je pense notamment aux violences policières. Ça aussi, ça me donne encore une idée de vidéo qui s'est passée aux États-Unis. Et là où maintenant, on voit plein de gens dans le monde qui manifestent pour dire que ouais, il y a des bavures policières et que le peuple se sent en insécurité. Parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a de la violence policière, il y en a partout. Mais en fait, ça amène à réfléchir, ça amène à se dire on a des gardiens de la paix, que je respecte, hein, bien évidemment. Mais certains, je trouve, et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais pas d'une manière réfléchie et posée. Et je trouve qu'à la télé, les gens se coupent beaucoup trop la parole, il n'y a pas de discussion concrète, ça tourne souvent autour du pot, je trouve. On parle pas assez de ce que ce monde devient. Et moi, en changeant le nom de la chaîne, en faisant tout ce que je veux faire, je vais traiter de sujets comme ça. Et puis voilà.